Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 27 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère qu'en ce moment tout se passe bien pour vous. Que vous pouvez avoir un moment de répit, ce serait chouette parce que, bon, comme je vous le disais, je vous le dis régulièrement, on a l'impression d'être dans une machine à laver, d'être ballotté dans tous les sens, sur tous les plans, donc surtout, voilà. Euh, Essayez vraiment de vous ménager, quoi qu'il arrive, essayez de vous ménager, et si vous avez l'impression justement comment dire, de ne pas réussir à faire avancer les choses, bah, soyez aussi dans la déculpabilisation et de vous dire que bon, bah, si les choses sont bloquées maintenant, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc par moment, il faut aussi se relâcher la pression, hein, voilà, ne pas s'auto-flageller ou ne pas être trop dur avec soi-même et ne pas nourrir cette culpabilité de se dire bah ouais mais moi j'arrive pas, je fais rien, je suis fatiguée, enfin j'ai du mal à réfléchir, voilà. Essayez de vous poser déjà, de vous reposer pour déjà retrouver une énergie un peu plus positive, puis surtout c'est un état d'esprit positif. C'est très important. Si vous avez la chance de pouvoir réussir à faire ça, alors vous allez facilement équilibrer vos énergies et vous allez facilement vous adapter et réussir à, voilà, à cheminer tranquillement. Mais pour les personnes qui se laissent submerger et qui ont vraiment du mal à se recentrer, vraiment je vous conseille parce que on est bombardé d'informations, on est bombardé aussi d'énergie puissante qui nous pousse à nous, quelque part, à nous révéler. Et par moment, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et que c'est peut-être pas encore le bon moment, justement, pour qu'on puisse savoir tout ça. Donc il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de prendre les choses petit à petit, doucement mais sûrement. Si aujourd'hui c'est coincé, c'est bloqué, si ça ne va pas, ok, bon, il y a un moment où il faut se dire, ok, bon, bah voilà, c'est que ça doit se passer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire là dans l'instant présent? Je lâche la notion de contrôle aussi sur les choses du coup que je ne peux pas contrôler, hein. Tant pis, on pose et on verra plus tard. Mais il faut gérer, apprendre à gérer un petit peu son niveau de stress. J'ai pu observer autour de moi beaucoup de stress et même soi-même, hein, même moi-même, hein, j'ai tendance à perdre mon sang-froid plus facilement que par moment. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est hyper sollicité, donc il faut faire attention à notre sommeil, à notre rythme et surtout à notre niveau de stress qu'on peut peut-être laisser un petit peu se laisser un peu déborder. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens les énergies du moment. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, mais voilà, la gestion du stress, la gestion des émotions, on ne se rajoute pas plus de pression qu'on en a, on essaie de se poser et de trouver des moments où on peut lâcher tout ça. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, pour les énergies générales de ce jeudi 27 juin, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Bon, ben voilà, hein. Il faut prendre soin de soi comme si on prenait soin d'un enfant. Tout simplement. Voilà. Donc le message, c'est vraiment ça. Il faut qu'on soit une bonne maman pour soi-même, avant tout, et pour les autres aussi. Hein, dans la douceur, dans la compassion, dans la bienveillance, en fait, tout simplement. Voilà. Mais si on se sent totalement fatigué, débordé, stressé, on ne peut pas être une bonne mère avec son entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a on ne saura pas faire, on fera pas forcément, on n'aura pas la bonne attitude, on n'aura pas les bons mots, on n'aura peut-être pas le temps. Donc là, il faut vraiment réussir à se recentrer sur la bienveillance, sur la compassion, sur la douceur qu'on peut s'apporter soi, se recentrer dans ces énergies-là pour pouvoir ensuite être apporté aux autres. Ok, c'est très intéressant tout ça. Allez, on va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour les énergies de ce jeudi 27 juin, nous avons la lumière. J'aime beaucoup. Alors, la lumière, c'est le soleil. Alors, peut-être que pour certains, on va s'exposer au soleil, ou en tout cas, on va chercher le plus possible la lumière. On a aussi ce côté chaleureux hein, avec le soleil. On est vraiment dans cette énergie positive où on a envie de rayonner, on a envie de transmettre des bonnes choses.
On nous dit ici qu'on est capable de faire preuve de compassion, de douceur, qu'on est capable de prendre soin de soi. Ça passe aussi par le solaire, le chakra solaire, c'est-à-dire l'estime de soi, l'amour que l'on a pour soi et aussi notre capacité à se sentir à l'aise et à oser faire ce qui nous plaît. En gros, c'est ça. J'aime beaucoup, encore une fois, parce qu'on a effectivement la papesse. La papesse, c'est notre voix intérieure, c'est la sagesse, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est l'écoute de soi de façon générale, mais l'écoute de soi aussi de manière très spirituelle et intuitive. Il y a un côté comme ça où on se sent guidé, on se sent appelé, on se sent... voilà, on est à l'écoute. Vous voyez, la papesse, elle ferme les yeux, et elle écoute son intuition, elle écoute ce qui la traverse en ce moment, voilà. Et là, on voit bien qu'avec la lumière, on a peut-être envie d'exprimer, on a peut-être envie de rayonner, on a envie de transmettre peut-être aussi des choses, de montrer l'exemple, par exemple, ou en tout cas d'être dans une démarche positive. Le soleil, c'est une énergie extrêmement positive, c'est une énergie qui nous pousse justement à faire des choses ou à être tout simplement de façon positive pour pouvoir montrer, pour pouvoir... transmettre, faire, enfin peu importe, voilà, mais pour pouvoir oser en tout cas. Voilà, donc là, il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi pour qu'on puisse se sentir plus à l'aise avec nous-mêmes, avec ce qu'on doit accomplir, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit montrer, voilà, tout en écoutant notre voix intérieure, notre intuition, notre sagesse intérieure. On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour les énergies générales de ce jeudi 27 juin. Nous avons Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette notion de pression, cette notion de stress. Ce qui aussi nous frustre un peu parce qu'on sent que c'est bloqué, parce qu'on sent que les choses n'avancent pas comme on voudrait. On sent qu'il y a encore des choses qui sont peut-être un petit peu difficiles, voilà, dans notre quotidien. Là, ça nous pousse justement à nous dire, ok, bon, la situation est peut-être bloquée, peut-être qu'il faut que je prenne justement ce temps libre-là pour que je puisse me recentrer sur moi, c'est-à-dire prendre soin de moi, me reposer, me dire tant pis, aujourd'hui ça ne marche pas comme je veux, et de se recentrer sur un état d'esprit positif, sur quelque chose qui pourrait m'aider à me sentir mieux. Voilà, et vraiment ce côté où on essaie de s'améliorer, on essaie de se sentir mieux, mais surtout dans l'état d'esprit. Si on part le matin avec un niveau de stress, où on se sent, on est en retard, on se sent stressé, pressé ou quoi que ce soit, bon, il y a un moment donné dans la journée, on va se dire stop, ça suffit. Non, je ne vais pas continuer à nourrir ce truc-là, c'est épuisant, c'est fatigant et ça peut m'amener que des problèmes. Donc, il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus constructif, c'est-à-dire je transforme ma frustration en motivation. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui me dérange, qui me stresse, qui me frustre, oui, et je vais en profiter justement pour travailler sur autre chose, je vais en profiter justement pour prendre soin de moi, pour faire ce qui me plaît, pour aller prendre le soleil, pourquoi pas, et on verra ça plus tard. Nous avons ici la maison 7. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Ah, et là, on nous invite aussi à faire preuve d'ouverture d'esprit. La maison 7 nous parle de relations, de rapport aux autres ou de rapport à l'autre. On voit bien ici qu'on a l'union. On pourrait ici aussi, pour certains d'entre nous, peut-être voir qu'il y a des désaccords ou qu'on n'est pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde avec notre partenaire de vie ou avec les personnes, nos collaborateurs ou tout ça. Donc là, il va falloir aussi garder un état d'esprit positif, essayer en tout cas de montrer le meilleur de soi-même, la sagesse, toujours voir les choses d'un point de vue assez haut, c'est-à-dire prendre de la hauteur, ne pas, vous voyez, un petit peu comme les accords Toltec qui nous invitent justement à ne pas tout prendre pour soi, à ne pas se sentir totalement à chaque fois concerné par les reproches ou les attitudes des autres. Il va falloir vraiment essayer de garder un état d'esprit positif et ne pas céder à la frustration, à la colère ou quoi que ce soit. Il va falloir essayer justement de comprendre ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même avec l'énergie de la bonne mère, comme on dit, comme on pourrait dire à Marseille. On a vraiment ce côté maternant. On pourrait faire preuve de compassion peut-être plus facilement, de voir l'autre dans ce qu'il exprime, même s'il s'exprime mal, même s'il a une attitude peut-être un peu déplacée, mais d'essayer de comprendre que, voilà, il est en train de passer un mauvais moment, il y a quelque chose qui ne va pas, et voilà, et on laisse passer l'orage, et surtout on ne prend pas les choses pour soi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Il y a peut-être une forme de sagesse, de recul, quelque chose de beaucoup plus sage dans notre façon d'agir ou de réagir qui, quelque part, qui montre l'exemple. J'ai l'impression ici que c'est extrêmement positif et que on peut dégager quelque chose de beaucoup plus lumineux et ne pas rentrer dans les conflits ou inutiles ou dans les petits pics. Là, vous savez, quand on est fatigué, parfois on peut très vite s'énerver et dire des choses qui dépassent nos pensées ou avoir une attitude vraiment désobligeante. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Si on est face à quelqu'un qui est un peu comme ça, on va se poser et surtout on ne rentre pas dans le truc de l'ego qui cherche à tout prix à attaquer l'autre. Donc il va falloir essayer de se montrer dans l'ouverture. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du chaman, donc pour les énergies générales de ce jeudi. J'aime beaucoup parce qu'ici on pourrait parler de maturité. Hein, on fait preuve de sagesse, de maturité, on essaie en tout cas de ne pas envenimer les choses. Vous voyez, la porte qui se ferme, achèvement. Il y a aussi une forme d'acceptation ici avec cette carte-là. Hein. On accepte qu'il y ait des choses qui doivent se terminer, des choses qui doivent... voilà, on doit renoncer peut-être à quelque chose, ou on se dit tout simplement, bah, aujourd'hui on avait prévu ça, visiblement ça ne peut pas se faire, c'est pour ça qu'on peut se sentir un peu frustré. Donc on se dit, bon, tant pis, c'est pas grave, de toute façon je ne peux rien y faire, je vais en profiter pour me concentrer sur... peut-être prendre soin de mon enfant, prendre soin de moi, prendre soin de quelqu'un autour de moi et surtout nourrir un état d'esprit positif, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et dire voilà, ça ne se fait pas, je suis très déçue, voilà, ça m'agace un peu, mais bon, c'est pas grave, je vais en profiter pour faire autre chose de sympa, hein, sympa. On en tire toujours du positif, même si sur le moment c'est pas super agréable. Voilà, la porte qui se ferme, ça peut être, je sais pas, une opportunité qui nous est passée sous le nez, on a loupé quelque chose, ou tout simplement quelque chose est reporté, annulé, ça ne se fait pas, enfin voilà, c'est frustrant, mais c'est pas grave. Ça veut dire que il y a autre chose. On a le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Donc ici, on nous parle effectivement d'une expérience qui peut nous apporter quelque chose de différent. Hein, on a le côté, on sort un peu du cadre habituel, ça nous permet aussi de sortir peut-être de notre zone de confort. Ce qui ne se fait pas comme on l'avait prévu, peut nous permettre ici de vivre autre chose, de différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi laisser la magie des synchronicités et de la vie, accueillir un petit peu tout ça de manière positive, en tout cas pour cette journée. Donc je pense qu'il peut y avoir des surprises, ou en tout cas des imprévus de dernière minute, qui nous permettront justement de voir à quel point on gère nos émotions, notre frustration, pour en tirer quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Pour les énergies du jeudi 27 juin. Alors, ce qui va nous... en tout cas, dans nos énergies, on va être stimulé par la notion de formation et d'apprentissage. Ça va nous permettre, peut-être que cette expérience-là qui nous parle d'achèvement, où on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que bon, ok, qui se termine ici... c'est peut-être pas quelque chose qu'on le souhaitait, mais bon, finalement, voilà, on rentre dans l'acceptation. Ça nous permet aussi d'apprendre énormément sur nous-mêmes et peut-être d'apprendre au travers de ce chemin non balisé, justement, de cette expérience nouvelle qui nous est proposée ici. On voit qu'on parle de guérisseur, hein. Bah oui, la bonne mère, c'est notre énergie comme ça, où on veut faire de notre mieux, on veut prendre soin de soi et prendre soin des autres. Pour certains, c'est peut-être aussi la recherche d'une formation pour apporter des choses aux autres, que ce soit dans les thérapies alternatives, que ce soit dans la santé, dans le soin, dans l'accompagnement, dans tout un tas de choses, et même pas forcément en tant que pas forcément en tant que profession. Ça peut être simplement aussi chercher à s'instruire et à savoir comment faire justement pour aider, tout simplement, participer à quelque chose, aider à quelque chose, contribuer à quelque chose qui pourrait aider le collectif ou tout simplement l'entourage. Voilà, il y a vraiment besoin ici d'apporter quelque chose et on va chercher à le faire de la meilleure façon possible. Ce qui est intéressant, c'est que la lumière nous parle aussi de révélation ou de compréhension, de clarté, les choses deviennent plus évidentes en tout cas. Et pour certains d'entre nous, ce qui est en train de se terminer nous donne l'opportunité de découvrir un nouveau chemin ou une nouvelle façon d'apporter
justement la guérison, d'apporter l'apaisement, d'apporter quelque chose aux autres. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais là il y a la possibilité de s'ouvrir sur un nouveau chemin et de ne pas forcément rester sur ce qui est en train de se terminer ici. Une porte se ferme et une autre s'ouvre directement. Et c'est ça qui va nous... On va s'en rendre compte, en tout cas, pour cette journée. On va regarder ici avec le tarot The Well of the Year, donc du côté de notre énergie d'action et activité. La 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle nous parle de notre héritage, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a compris, de notre parcours. C'est la richesse qu'on a pu accumuler, c'est voilà, c'est la sécurité matérielle, peut-être financière, hein, au travers d'un héritage, c'est possible, mais c'est surtout, hein, surtout en termes de savoir, c'est les choses qu'on a pu apprendre. C'est les choses qu'on a pu expérimenter, qu'on a pu apprendre, donc il faut célébrer aussi hein, le cycle qui se termine, et se dire, bon ben voilà, même si j'étais pas prêt ou prête à ce que ça se termine maintenant, je l'accepte, c'est comme ça, le cycle est terminé, je célèbre quand même tout ce que cette expérience m'aura appris, et aujourd'hui, je me lance vers autre chose, ça me permet de me lancer vers autre chose. Donc on s'appuie sur ces acquis-là. Alors, on ne sait pas encore. Hein, la 7 de coupe, c'est un petit peu la multitude de directions, la multitude de propositions, la multitude de choses dans laquelle on pourrait... la multitude de chemins aussi, hein, dans lesquels on pourrait s'engager. Pour le moment, c'est pas encore clair. On est au tout début hein, d'un nouveau cycle, j'ai l'impression ici. Donc, pour le moment, c'est un petit peu flou. Mais en tout cas, on sait que ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu comprendre de tout ça, nous amènera quelque part à un moment donné. Voilà. Alors, il va falloir éviter de râler. Hein. Cette journée, effectivement, on pourrait avoir l'impression, au départ, que cette situation qui se termine ici et qui est frustrante et qui, justement, la porte qui se ferme, là, c'est pas agréable parce qu'on y croyait et qu'on comptait continuer comme ça ou qu'on comptait voilà, s'engouffrer dans cette porte-là, on voit bien que c'est pas le cas, bah ça pourrait, voilà, hein, on pourrait se montrer un petit peu râleur et se dire mince, j'aurais tellement voulu que ça marche, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait cela, et si, bah on pourrait, voilà, et mais en attendant, le problème c'est qu'en attendant de râler comme ça, bah rien ne se passe, et en plus de ça, bah on rumine et on ne peut pas voir justement le côté positif de la situation qui nous emmène vers peut-être d'autres opportunités à saisir. Tout dépendra de notre état d'esprit. Vous voyez, la lune, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est nos émotions, c'est nos ressentis. Et c'est notre intuition aussi, mais surtout nos ressentis et notre état émotionnel, en fait, notre état d'être, notre état d'âme, quelque part. Donc si on ressasse et si on reste sur cette déception, ben, on aura un peu de mal, voilà, on pourra peut-être passer une journée où on serait ronchon. Par contre, si on arrive à voir quand même le positif dans tout ça, on pourrait s'apercevoir qu'il y a une multitude d'occasions ou d'opportunités qui peuvent, voilà, où on va pouvoir justement commencer à travailler, on va pouvoir commencer à s'intéresser à toutes ces possibilités-là pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Vous voyez, on a encore le soleil. La lune et le soleil vient éclairer la lune, c'est-à-dire aussi tout ce qui est obscur et tout ce qu'on ne voyait pas auparavant, tout ce qu'on ne savait pas. Donc il peut y avoir une multitude d'informations nouvelles aussi qui nous parviennent. Donc on apprend que quelque chose se termine, mais on peut apprendre aussi que du coup ça nous laisse le champ des possibles pour la suite. Voilà, donc il faut toujours voir un petit peu le côté positif malgré une situation un peu frustrante. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, dans quel domaine. Hein, pour certains, ça peut être professionnellement, financièrement, ou tout simplement, voilà, on avait prévu quelque chose pour cette journée, finalement ça ne se fait pas, et c'est décevant, et voilà. Ça peut être des petites choses, hein, mais voilà. Le principe, c'est que dans notre état d'esprit, il va falloir se concentrer sur ce que ça peut nous apporter de lumineux, tout ça. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour ce jeudi 27 juin, adieu la routine. Bon, bah, on voit bien qu'effectivement, il y a de l'imprévu dans l'air. Les choses vont pas se passer comme on le souhaitait, hein, visiblement. Ok. Et du coup, ça nous laisse le choix. Libre arbitre, c'est ça. Bon, bah, ce sera à nous de décider. Qu'est-ce qu'on fait? On va à droite, on va à gauche. En tout cas, on a envie de casser la routine. On a peut-être envie de revoir, voilà, de passer du temps avec des personnes... on a du temps libre spontanément, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un tel, on va faire quoi? Enfin, vous voyez, à ce côté un petit peu
on va se poser des questions, on va se retrouver là et on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bon, très bien. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 27. Alors, on a le foyer, la maison, la construction, la reine de denier. Ah oui, alors ça peut être aussi, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi, du coup, vu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qui ne se fait pas, on va peut-être avoir envie de réorganiser, de planifier quelque chose. Parce que la reine de Pentacle, hein, surtout avec la carte du foyer ici, la carte de bâton parle de foyer en général, de maison, d'engagement, mais aussi de structure. La reine de denier, elle est très organisée. C'est quelqu'un qui sait s'organiser, c'est quelqu'un qui sait aussi gérer un budget, c'est quelqu'un qui sait économiser de l'argent, qui sait faire fructifier aussi sa pratique, son savoir, et ses capacités justement de gestion. Hein. Ça peut être la gestion de la maison, l'organisation, la gestion du quotidien, la gestion de la santé aussi, hein, du bien-être en général. Enfin bref, elle est très douée pour ça. Et puis elle fait, et la reine de Pentacle, sa qualité aussi, c'est qu'elle fait attention aux besoins des autres, d'un point de vue pratique. Elle va s'assurer que personne ne manque de rien. C'est ça aussi être une bonne mère quelque part. Hein, c'est savoir qu'on manquera de rien en tant qu'individu, mais que les personnes qui vivent avec moi ou les personnes qui sont proches de moi, je vais m'assurer qu'ils aient besoin de rien. Donc il y aura peut-être la possibilité de filer un coup de main à quelqu'un, de proposer quelque chose pour dire tiens, si tu as besoin d'aide, je suis là. Ou tiens, j'ai ça, je peux te prêter ou te donner ça, ou je peux faire ci, faire ça. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui est très dans le don de soi quelque part, mais dans quelque chose de très organisé, de très... oui. Ça peut être en lien avec un déplacement, par exemple, de dire, tiens, est-ce que ça te dit, si tu veux, je t'accompagne à tel rendez-vous, je t'accompagne là, moi j'ai du temps, hein, visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc là, il y a peut-être la possibilité d'aller quelque part, voilà, de rendre visite à quelqu'un, enfin voilà, on est vraiment là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la 8 de bâton, j'aime beaucoup, et la 8 de bâton, c'est un petit peu les surprises, c'est les heureux hasards, c'est les synchronicités, c'est les nouvelles de dernière minute. Vous voyez, là, on voit le faucon ici qui rapporte un message, voilà, où on apprend quelque chose, il y a de la rapidité aussi dans les événements, il y a un sentiment que les choses se font un petit peu à la dernière minute, donc c'est un peu adieu la routine, quoi, il y a quelque chose qui change, donc il peut y avoir des déplacements, rendre visite à quelqu'un, il peut y avoir aussi l'idée de vouloir filer un coup de main à quelqu'un, peut-être qui déménage ou j'en sais rien, mais voilà, être là, montrer le meilleur de soi-même, c'est-à-dire que ce qu'on avait prévu de faire ne fonctionne pas, ou alors il y a quelque chose, il y a peut-être un projet qui tombe à l'eau, un petit peu frustrant, un petit peu décevant, mais c'est pas grave, on va profiter de ce temps libre, on va profiter je sais pas, de ce nouveau départ, un petit peu pour faire un peu ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Et d'ailleurs, vous allez voir, ça va nous apporter vraiment beaucoup de bonheur, hein, donc c'est plutôt satisfaisant. Hein, c'est un mal pour un bien quelque part, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme on l'aurait voulu, mais au final ça nous laisse la possibilité de vivre autre chose, de plus sympa, j'ai l'impression. Bon c'est chouette, j'aime beaucoup. Donc on va regarder avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous donne pour ce jeudi 27 juin. Voilà, As de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà. Donc ici, on parle d'activité professionnelle, mais pas que. Je pense que c'est une activité tout court. Quelque chose que, on avait pensé de faire, mais on n'avait pas forcément le temps. Là, ça y est. Il y a une opportunité qui s'ouvre. En tout cas, grâce à ce qui se termine ici, ça nous laisse le champ des possibles pour faire ce qu'on repoussait depuis un moment. Donc ça y est, go, on passe à l'action. Et ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.